12e jour de notre calendrier de l'Avent du bonheur, bienvenue. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui veulent commencer par être plus heureux avant de devenir forcément de meilleures personnes. Cette semaine, j'ai lu un article qui m'a interpellée, qui disait « La raclette augmente le bonheur de 412%. » La raclette, pour nos amis francophones qui ne sauraient pas ce que c'est, est un plat français à base de fromage qu'on fait fondre dans un appareil fait exprès, et ce fromage fondu, on en garnit généreusement en général de la charcuterie, des pommes de terre, mais il y a aussi des variantes avec des légumes, des fruits de mer, etc. Avant de lire l'article, je me suis dit à moi-même spontanément que oui, quand je savais que j'allais manger une raclette et quand j'en mangeais une, j'étais heureuse. Ce plat, il est associé à l'hiver, au sport d'hiver, au cocooning, aux échanges chaleureux, conviviaux, au fait que c'est un plat qui ne nécessite pas de passer des heures en cuisine. Bref, je validais déjà le fait que la raclette augmentait mon bonheur. Et puis j'ai ensuite lu l'article en me disant « Tiens, dans une de mes vidéos, je vais peut-être arriver à préconiser de manger de la raclette pour plus de bonheur. » Voici ce que disait l'article. D'après une étude effectuée par Mes Soins, en regardant le visage des gens après avoir mangé une raclette, je peux facilement avancer que toute personne ayant mangé ce plat devient subitement beaucoup plus heureux. Bref, je me suis fait avoir, me direz-vous, c'est la personne qui jugeait que ça augmentait le bonheur au vu de ce qu'il voit autour de lui. Et c'est vrai, je me suis fait avoir sur l'importance de la raclette par rapport au bonheur, mais ça m'a poussé à aller creuser la question du lien entre bonheur et nourriture. Et c'est extrêmement intéressant. On entend dire depuis quelques années que les intestins sont notre deuxième cerveau puisque nos intestins abritent environ 100 millions de neurones. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en plus les intestins abritent 100 milliards de bactéries qui constituent ce qui est appelé le microbiote. Le microbiote, ce sont des organismes vivants qui en fait défendent notre intestin contre les maladies et donc nous défendent nous contre les maladies. Le lien avec le bonheur est que le microbiote influence la production de certaines hormones en les déclenchant ou en les inhibant. Ce sont des hormones qui influent sur nos humeurs et nos émotions. Donc prendre soin de notre microbiote, c'est prendre soin de soi, de notre bien-être mental. Alors comment faire? En fait, ça rejoint ce qu'on entend sur plein de choses, il faut avoir une alimentation équilibrée. Pour cela, il y a des diététiciennes nutritionnistes Florence Pujol qui a écrit le livre « Je mange et je suis bien » conseille la variété. Elle dit « Les aliments bons pour notre santé sont ceux qui nous font envie. » Les aliments bons pour notre santé sont ceux qui nous font envie. Donc je mange ce qui me plaît, je mange quand j'ai faim. Le bonheur alimentaire passe par la liberté, dit-elle, et pour éviter le mal-être face à l'assiette, on évite d'avoir peur de grossir, peur du gluten, peur des pesticides. Il faut faire confiance en notre corps et s'arrêter quand on arrive à satiété. Bref, tout ça me permet de rejoindre l'auteur de mon article tout à l'heure. La raclette augmente mon bonheur. Et vous, quel plat augmente votre bonheur? Quel plat vous rend heureux? Je vous souhaite une bonne réflexion et peut-être une bonne partie en cuisine. Et si vous aimez cette vidéo, si vous voulez faire grandir le mouvement de bonheur qui va permettre d'avoir des gens plus heureux et plus épanouis, alors merci de diffuser ces vidéos par tout moyen utile à votre disposition. Envoyez le lien par mail, taguez vos amis sous la vidéo. Bref, soyez créatifs et aidez-moi à faire grandir ce mouvement du bonheur pour un monde plus heureux, plus chaleureux. Et je vous dis à demain.